TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Chaim Sitruk. Bonne écoute et bon limoud. Bien évidemment, son général le retient et dit « Messire, ce sont vos ennemis ». Alors il lui dit « Laisse-moi ». Il lui répond ce que je vais vous dire en hébreu dans le texte de la Gemara. « Diukna shel ze melchamet lefanai bevet milchamti. Menatzechet lefanai bevet milchamti. » Je vois le visage de cet homme, on dirait aujourd'hui l'image virtuelle, de cet homme qui est là devant moi, remporter tous les combats devant moi. Étrange attitude. Et cet homme, qui était-il? Shimon Hatzadik, Siméon le juste, qui était grand prêtre au temple de Jérusalem. Et que venait-il? Il venait demander à Alexandre l'autorisation d'épargner Jérusalem, de ne pas la détruire. Et quand il a vu cet homme, qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vu, il court pour se jeter devant lui. Alors bien sûr, le Talmud demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'en fait, deux civilisations qui défendaient les mêmes valeurs se sont affrontées et l'une a reconnu que c'est bien à l'autre qu'elle doit sa victoire. Et la Grèce de l'époque, Alexandre le Grand, au lieu d'autoriser les Samaritains à détruire Jérusalem, leur a interdit de le faire et a même permis aux Juifs de se venger de leurs ennemis. Et c'est donc une fête qui se célébrait le 25 Tevet à l'époque du Talmud, dans le mois hébraïque qui vient généralement en janvier, pour célébrer cette victoire entre guillemets. Bien. Chers amis, ici, je crois que nous tenons un des éléments fondamentaux de la réponse à notre question de ce soir. Qu'est-ce qui a fait que la Grèce, si forte, si puissante, si belle, a reconnu dans le judaïsme une valeur qui l'a dépassée? Non pas par sa puissance, non pas par sa sagesse. Pour comprendre cette réponse, pour comprendre la réponse, il faut se souvenir que nous avons dans notre tradition ancienne un livre qui s'appelle Seder Olam. Seder Olam, c'est une sorte de chronologie dans lequel est expliquée toute la chronologie de l'époque biblique et post-biblique. Dans le chapitre 30, on découvre qu'Alexandre le Grand est devenu roi, c'était l'année d'avant, l'année où le dernier prophète est mort, Malachi en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où la prophétie quitte le peuple juif et que Israël ne va plus avoir de prophète pour avoir des références, vers qui va-t-il se tourner ce peuple? Vers ses sages. La sagesse de la Torah va suppléer à l'absence de prophétie. Et la prophétie qui disparaît était bien sûr pour le monde grec l'occasion de faire éclater son hégémonie, de dire mais science face à science, c'est notre science qui est la meilleure. Nous avons ceci, nous avons cela, nous avons cela, les mondes vont se confronter. Et voilà que là, surprise générale, décrit dans le Talmud, texte fiable s'il en est, eh bien c'est le monde grec qui reconnaît par l'aveu de son plus noble représentant son incapacité à détrôner cette sagesse juive. Les sages d'Israël ont apporté la réponse, mais il fallait autre chose. C'est que le monde grec représentait pour le peuple juif un autre défi. Pas seulement la sagesse. Et encore aujourd'hui, à cette sagesse grecque, nous pouvons opposer cette extraordinaire sagesse d'Israël, cette extraordinaire expérience de la vie, cette foule de réalisations et de réflexions qui vont permettre au monde de réfléchir différemment face, j'y viendrai donc, à tous les événements que nous vivons aujourd'hui. Le monde grec avait un autre atout, ça s'appelait la beauté. Et la beauté, ma foi, dans la religion juive, on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, on en parle. Mais il faut juste découvrir la référence. Toujours, le texte. On en parle où? On en parle lorsque les Juifs naissent dans le monde. Pour la première fois que les enfants d'Israël vont s'appeler Béné Israël, c'était en Égypte, on découvre que le pharaon avait décidé de jeter tous les petits garçons dans le Nil. Et qu'il y a eu 2 sages-femmes qui permettaient aux enfants de vivre. Et ces 2 sages-femmes s'appelaient Shifra et Poua. Et la tradition orale dit que l'une était Yocheved, la mère de Moïse, et que l'autre était Myriam, la sœur de Moïse. Et le Talmud demande si on connaissait leur nom, pourquoi ne pas le dire?
dans le texte biblique. Et la tradition orale répond, c'est parce que ce qui comptait, c'était pas leur nom, mais leur fonction. Que faisaient ces deux femmes? Lorsqu'un enfant venait au monde, l'une lui parlait à l'oreille pour le rassurer. L'autre, elle le lavait, le langeait, le changeait, le présentait à sa maman beau pour qu'elle ait envie de le garder. Et c'est comme ça que les Juifs ont survécu en Égypte. Alors on dit qu'en fait, qu'ont fait ces deux femmes? L'une parlait. Parler, ça veut dire expliquer. Parler, c'est le vecteur du savoir. Et le beau, c'est effectivement la dimension esthétique du monde. Qui sont les Juifs? Des gens qui naissent grâce à deux femmes qui l'une leur demande d'être beau, l'autre leur demande d'être vrai. Et qu'est-ce qu'un Juif? C'est l'impossible, apparemment pari, de concilier le beau et le vrai. Et dans la vie, vous constaterez que ce qui est beau est rarement vrai, et ce qui est vrai est rarement beau. Et en fait, réussir avec quelque chose de beau quand c'est vrai, ou de vrai quand c'est beau, c'est très dur. Parce que la beauté trahit, et que la vérité n'a pas besoin d'être belle. Elle est. Alors, notre peuple dit non. Les hommes sont des hommes. Ils ont besoin de sentir la vérité belle. Alors le Talmud dans la Gemara de Shabbat va par exemple dire, lorsqu'on achète un talit pour les messieurs, on fait un beau talit, on prend un beau talit. Lorsqu'on construit une souka, une cabane, pendant la fête de Sukkot, on fait une belle souka. Lorsqu'on fait telle mitzvah, tel acte religieux, il ne faut pas éliminer le côté esthétique de cet acte. Et voilà pourquoi on nous suggère toujours et encore de concilier éternellement les deux. Et en fait, je crois, pour ma part, que c'est ça la clé du succès. Moi, j'ai toujours dit, pourquoi il y a des jeunes qui viennent encore écouter nos cours? Bon, Hachem, hier soir, notre cours hebdomadaire a lieu, la victoire, pas toujours lieu, la victoire d'ailleurs, eh bien, plusieurs centaines de personnes, comme tous les lundis. Et bon, Hachem, je suis toujours étonné de voir autant de jeunes. Je suis étonné. Et en fait, en réfléchissant, je me dis, mais non, parce qu'ils cherchent quoi? Ils cherchent finalement un message qui est beau et qui est vrai. Parce que tout le monde a besoin d'esthétique. Le beau inspire. Et le vrai permet d'être. On a besoin d'être inspiré. Si on réalise ce que la Torah est capable de nous donner, c'est ça. Elle nous donne un monde dans lequel le beau n'est pas artificiel et dans lequel la vérité n'est pas complaisante. Et dès qu'on peut faire les deux choses à la fois, on est dans un phénomène unique. Et ce phénomène unique, c'est celui qui forme le mot Israël. Je dirais pour ma part comme ça, le